Un souffle de calme envahit peu à peu l'esprit troublé de l'homme. Les murmures d'inquiétude semblent s'éloigner et une douce lumière intérieure commence à éclairer son chemin. La femme à ses côtés ne parle pas beaucoup, mais sa présence transmet un message de paix, de patience et de confiance en Allah. Certains y voient un rappel que la force véritable ne réside pas dans la colère ou la domination, mais dans la maîtrise de soi et la foi sincère. Peut-être que cet instant t'invite toi aussi à chercher cette sérénité dans tes propres épreuves. Mais avant de commencer, rappelle-toi qu'Allah observe et guide chaque pas, même lorsque le chemin paraît obscur. Accueille ces moments de réflexion avec gratitude, abonne-toi et partage ce message avec ceux que tu souhaites inspirer, toujours dans le respect et la bienveillance. Si tu ressens une connexion avec ce rappel, écris-nous dans les commentaires comment tu vis ces instants de paix intérieure. Chaque témoignage renforce cette communauté tournée vers la foi, la patience et la lumière divine. La lumière invisible. Le Mahdi se déplace dans la ville comme une brume légère, effleurant tout sur son passage sans jamais laisser de traces visibles. Ses pas semblent apaiser le tumulte autour de lui, non par autorité, mais simplement par sa présence. Les habitants ne comprennent pas toujours pourquoi leur cœur se calme lorsqu'il est proche, pourquoi l'air devient plus léger, ou pourquoi les tensions s'apaisent. Cette lumière invisible qu'il dégage se ressent comme un souffle chaud ou une vibration douce dans la poitrine. Il n'y a ni fanfare ni proclamation, seulement la constance d'une présence qui transforme le quotidien en refuge. Un marchand accablé par les difficultés, ou une mère inquiète pour son enfant, trouvent un soulagement inattendu dans un simple regard ou un sourire. Chaque geste du Mahdi, même banal, devient un acte silencieux de bienveillance. Il ne promet rien, ne revendique rien, et pourtant, son passage apaise tout sur son chemin. Les ruelles étroites et sombres, où règne souvent le tumulte et l'inquiétude, changent lorsqu'il s'y trouve. Les enfants qui se disputaient se figent, puis échangent des regards étonnés, comme s'ils comprenaient un secret. Même les animaux ressentent cette présence. Un chien agité se calme, un chat hésitant s'approche avec confiance. Cette lumière ne se voit pas, mais elle transforme doucement l'atmosphère, apportant paix et sérénité. Lorsque le Mahdi s'assoit simplement, immobile, sur un banc ou contre un mur, le temps semble ralentir. Le vent qui fait danser les feuilles paraît s'arrêter comme pour observer. Les passants s'arrêtent, inexplicablement attirés. Dans ce silence, les souvenirs douloureux, les rancunes et les peurs commencent à se dissoudre. Les tensions perdent leur emprise face à cette lumière qui ne s'impose jamais, mais se fait ressentir naturellement. Cette lumière invisible ne se limite pas au calme. Elle révèle ce qui est bon dans l'âme humaine. Ceux qui croisent le Mahdi se surprennent à agir avec plus de patience, à écouter avant de répondre, à tendre la main plutôt qu'à fermer la porte. Même ceux qui font des erreurs sont touchés. Une personne prête à mal agir peut repartir apaisée, incapable de comprendre pourquoi elle a été désarmée par cette simple présence. Il ne s'agit ni de peur ni de contrainte, mais d'une vérité silencieuse et inspirante. Chaque interaction du Mahdi tisse des liens invisibles. Un mot gentil, un regard qui ne juge pas, un silence qui écoute. Ceux qui croisent sa route transmettent à leur tour cette lumière. Un voisin qui console, un jeune qui aide un autre, une communauté qui partage avec sincérité. La lumière ne diminue jamais en se partageant. Elle se multiplie, se répandant dans chaque sourire, chaque main tendue et chaque parole bienveillante. La lumière du Mahdi est invisible, mais son impact est tangible. Elle n'a ni éclat ostentatoire ni richesse, et pourtant elle brille plus fort que toute superficialité. Douce et constante à la fois, elle traverse la méfiance et les tensions. Ceux qui en sont touchés ne reviennent jamais exactement les mêmes. Ils portent un souvenir d'harmonie et de vérité, une trace silencieuse qui transforme leur monde intérieur, puis leur monde extérieur. Ainsi, la lumière du Mahdi n'est pas seulement une qualité. C'est un souffle de transformation qui relie les âmes, un témoignage silencieux de ce que l'humanité peut être lorsque la pureté, la sincérité et la bienveillance deviennent palpables. Chaque pas, chaque geste, chaque regard est une note dans une mélodie que l'on entend avec le cœur. Ceux qui s'y ouvrent
savent qu'ils ont aperçu quelque chose d'unique. Une lumière qui n'éblouit pas, mais qui éclaire tout de l'intérieur, doucement, durablement et avec clarté, avec l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur du Mahdi n'est pas visible, et pourtant elle se lit dans chaque geste, dans chaque respiration. Ce n'est pas un savoir académique ni une logique froide. C'est une compréhension profonde, instinctive, des vérités que beaucoup ignorent ou n'osent pas voir. Ses yeux semblent sonder plus loin que la surface, percevant les nuances de l'âme humaine. Là où d'autres voient simplement des paroles ou des actions, lui perçoit le silence, les hésitations et les blessures cachées derrière un sourire ou une émotion mal exprimée. Il entend ce que personne ne dit et voit ce que personne ne montre. Cette intelligence du cœur est aussi une mémoire émotionnelle. Chaque rencontre, chaque geste, chaque émotion qu'il croise se grave en lui, non pas comme un poids, mais comme un fil reliant tout ce qu'il perçoit à sa propre conscience. Lorsqu'il observe une situation difficile, il n'impose pas d'abord une solution. Il écoute, ressent et analyse silencieusement. Il comprend les besoins derrière la colère, la douleur derrière le ressentiment, la peur derrière la méfiance. C'est cette capacité à voir au-delà des apparences qui lui permet d'agir avec discernement et justesse. Quand la fatigue ou la responsabilité pèsent sur lui, cette intelligence devient son guide intérieur. Dans ces moments où les décisions sont lourdes et les pressions fortes, une voix intérieure, douce mais ferme, lui rappelle ce qui est essentiel, la patience, la justice et la foi. Elle ne hurle pas, ne contraint pas. Elle souffle calmement, comme un courant discret mais constant qui réoriente ses pensées et son énergie. Une simple parole ou réflexion guidée par cette voix peut transformer le tumulte intérieur en clarté et sérénité. Le Mahdi apprend ainsi à distinguer l'important de l'urgent et à ne jamais perdre de vue la vérité au milieu des distractions. Cette intelligence se manifeste aussi dans l'action. Lorsqu'il intervient dans une situation délicate, il le fait au moment opportun, avec justesse, ni trop peu. Il sait que parfois le silence vaut mieux que la parole, que la patience vaut mieux que l'impulsion, que la compréhension vaut mieux que la confrontation. Sa seule présence semble rééquilibrer les émotions. Les tensions se relâchent, les voix s'adoucissent, et même ceux qui résistent au dialogue deviennent plus ouverts. Ce n'est pas une manipulation, c'est la puissance d'une perception fine des cœurs, alliée à la maîtrise de soi. Il y a une dimension intuitive dans cette intelligence. Le Mahdi sait deviner ce dont une personne a besoin avant même qu'elle ne le demande. Une main tendue, un mot posé au bon moment, un silence partagé avec attention. Chaque geste découle d'une compréhension profonde des cœurs autour de lui. Cette intuition guide ses actions, lui permet d'anticiper la souffrance et de transformer les difficultés en opportunités de réconciliation. Ceux qui l'observent remarquent une fluidité dans ses décisions, comme si elles émanaient d'une sagesse naturelle et silencieuse. Mais cette intelligence ne s'applique pas qu'aux autres, elle est également introspective. Le Mahdi l'utilise pour sonder sa propre âme, reconnaître ses limites et ses erreurs, et s'assurer que ses choix ne sont pas influencés par l'orgueil ou la peur. Cette autoperception lui permet de rester juste et fidèle à ses principes. Comprendre les autres exige aussi de se comprendre soi-même, et dans cette compréhension naît une sagesse vivante, capable de transformer le monde autour de lui par la compassion et le discernement. Cette intelligence a un effet multiplicateur. Ceux qui entrent en contact avec le Mahdi sont inspirés à écouter, à comprendre et à ressentir. Les leçons silencieuses qu'il transmet ne viennent pas de mots, mais d'exemples et de proximité. Une communauté qui se disputait retrouve progressivement la réconciliation, car chacun apprend à percevoir les motivations et les émotions des autres. La lumière invisible du Mahdi s'allie ainsi à son intelligence du cœur pour créer une transformation discrète mais profonde. Et pourtant, cette force intérieure n'est jamais arrogante. Elle n'est pas utilisée pour impressionner ou contraindre. L'intelligence du cœur du Mahdi est humble par essence, née de l'empathie, de l'attention et de la responsabilité. Elle se mesure à sa capacité à calmer, guérir et révéler la vérité. Elle enseigne sans imposer, guide sans diriger et inspire sans exiger. Ceux qui la rencontrent ressentent une clarté immédiate.
un ordre naturel qui transcende les tensions, une compréhension qui touche profondément et une sécurité venant du fait d'être entendue et reconnue. Elle connaît aussi la patience et le temps. Elle sait que chaque changement, chaque guérison, chaque leçon demande du temps. Elle ne cède pas à l'impatience, ne précipite pas les solutions superficielles. Chaque cœur a son rythme, chaque âme son processus. Cette patience active est un pilier de sa force. Dans chaque décision, chaque mot et chaque action, il respecte le temps nécessaire pour que la transformation soit réelle et durable. Ainsi, l'intelligence du cœur est la continuité de sa lumière invisible, un écho intérieur qui traduit la perception en action juste. Elle relie ses sentiments à ceux des autres, ses principes à ses choix et sa foi à sa pratique. Ceux qui l'observent comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de connaissances. C'est une sagesse vivante, capable de transformer les âmes et les communautés. Chaque fois que le Mahdi agit guidé par cette intelligence, une harmonie subtile se répand autour de lui, touchant silencieusement les cœurs et éveillant chez chacun le potentiel de percevoir et comprendre au-delà des apparences. Que la force silencieuse. La force du Mahdi ne se manifeste jamais par le fracas ou le vacarme. Elle ne s'affiche pas dans des gestes grandioses ni dans des démonstrations de pouvoir. Elle est subtile, presque imperceptible, mais palpable pour ceux qui savent observer avec attention. C'est une énergie tranquille, une présence constante qui soutient les autres, traverse les épreuves et offre stabilité. Les regards qui le croisent ne voient pas la lutte, mais ressentent la sérénité, comme si le monde lui-même trouvait refuge dans sa constance. Cette force silencieuse naît de la patience et de la résilience. Les difficultés, les pertes ou les échecs frappent sa vie, mais elles ne l'atteignent pas dans sa profondeur. Chaque blessure est absorbée, transformée et intégrée à son être. Son sourire ne vacille jamais, même face à l'adversité. Il sourit non pour effacer la douleur, mais pour montrer que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la capacité à rester immuable au milieu des défis. Lorsqu'une épreuve survient autour de lui, ceux qui l'observent se sentent naturellement attirés par sa présence. Les tensions s'apaisent, les émotions se modèrent, comme si sa simple présence harmonisait l'atmosphère. Cette force n'impose rien, elle rayonne. Elle ne cherche pas à dominer ni à contrôler, mais offre une stabilité sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Chaque mot, geste et silence démontrent que la force véritable ne rugit pas. Elle persiste, respire et endure. Même dans la solitude, la fatigue ou le découragement, sa force silencieuse se révèle profondément. Il puise dans sa foi, sa patience et son expérience pour se relever et continuer à avancer malgré les épreuves. Cette constance devient une leçon pour ceux qui le suivent. La véritable force n'est pas dans la violence ni dans le contrôle, mais dans la capacité à rester intègre, fidèle et paisible face aux défis. Cette endurance transforme également ceux qui l'entourent. Ceux qui traversent la douleur ou l'injustice à ses côtés trouvent en lui un exemple vivant de résilience. Ils comprennent que la force n'est pas une question de muscles ou de pouvoir, mais de cœur, de patience et de fidélité à ses principes. Ils apprennent à rester stables, à se relever sans rancune et à briller silencieusement malgré les épreuves. Sa force agit aussi comme un catalyseur de guérison. Les tensions, les rancunes ou les émotions lourdes se dissolvent en sa présence. Les difficultés deviennent des occasions de croissance plutôt que des sources de rupture. Il enseigne, sans le dire, que l'âme qui reste intacte face aux épreuves est plus forte que celle qui se laisse emporter par la colère. Cette puissance tranquille inspire chacun à découvrir sa propre force intérieure. Dans chaque confrontation, qu'elle soit émotionnelle ou morale, le Mahdi agit avec une assurance calme. Il ne cherche jamais à intimider ou à écraser. Même lorsqu'il est confronté à des moqueries ou des critiques, il reste maître de lui-même. Cette maîtrise est la manifestation la plus pure de sa force silencieuse. Les autres peuvent se laisser emporter par les émotions, mais lui reste un point d'ancrage, un refuge sur lequel le monde peut se reposer. La force silencieuse du Mahdi est également contagieuse. Ceux qui la rencontrent sont encouragés à chercher leur propre stabilité intérieure. Les décisions hâtives et les réactions impulsives cèdent de la place à la réflexion, à la patience et à la persévérance.
Les communautés apprennent à s'unir et à se soutenir, et même les désaccords se trouvent adoucis par la tranquillité et la constance qu'il incarne. Cette force discrète transforme le monde autour de lui plus sûrement que n'importe quelle démonstration spectaculaire. Enfin, cette force est indissociable de la lumière invisible et de l'intelligence du cœur du Mahdi. Ensemble, elles forment un équilibre unique. La lumière apaise, l'intelligence guide, la force endure et stabilise. Elle rappelle que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination ou l'apparence, mais dans la capacité à rester immuable, juste et serein face aux épreuves. Cette force ne se vante jamais, mais elle rayonne, inspire et transforme, laissant une empreinte durable dans chaque vie qu'elle touche. Ainsi, la force silencieuse du Mahdi n'est pas un pouvoir extérieur. C'est une qualité intérieure, constante et inébranlable, qui apaise, surmonte les difficultés et inspire les cœurs. Elle montre que la véritable puissance réside dans la constance et la lumière que l'on diffuse discrètement. C'est cette combinaison de patience, de résilience et de calme qui définit la force du Mahdi, une force qui ne rugit pas, mais rayonne. Le guide invisible. Le guide invisible n'apparaît jamais dans des récits bruyants ou des légendes flamboyantes. Il n'a pas besoin de prouesses spectaculaires ou de gestes héroïques pour laisser sa marque. Sa force est subtile, spirituelle et pourtant profondément puissante. Ceux qui croisent son chemin ne se souviennent peut-être pas de chaque mot prononcé, mais ils ressentent la trace de sa présence, comme une empreinte laissée sur l'âme plutôt que sur le monde matériel. L'influence du guide invisible ne se mesure pas à la quantité de ses actions visibles, mais à l'intensité de son effet silencieux. Dans un monde agité, il choisit la retenue et l'exemple. Là où d'autres cherchent à imposer leurs idées ou à corriger les erreurs des autres, il enseigne par la constance, le calme et la lucidité. Chaque geste, chaque regard et chaque silence réfléchi deviennent des instruments de guidance. Il montre que la force de l'influence réside dans la clarté et la profondeur de ce que l'on incarne, plutôt que dans le bruit que l'on fait. Le guide invisible possède une intuition si fine qu'elle semble deviner les besoins de chaque personne avant même qu'ils ne soient exprimés. Il sait quand intervenir et quand attendre, quand parler et quand rester silencieux. Ses paroles, rares mais précises, résonnent profondément, comme si elles touchaient directement le cœur de ceux qui les entendent. Mais plus que les mots, c'est l'exemple vivant de sa conduite qui enseigne le plus. Patience face aux difficultés, douceur face aux incompréhensions, lumière intérieure face aux moments sombres. Il agit dans la subtilité, et cette subtilité rend son influence universelle et durable. Ceux qui l'observent ressentent un élan silencieux vers la transformation personnelle. Ils apprennent à marcher avec discernement, à écouter avec le cœur et à répondre au monde avec sagesse, plutôt qu'avec impulsivité. Chaque acte du guide invisible est comme une pierre jetée dans un lac calme. Les ondes se propagent loin, touchant des vies et éveillant des cœurs à la réflexion et à la bienveillance. La guidance invisible n'est pas une forme de domination, mais une invitation à découvrir sa propre lumière. Elle ne cherche pas à contrôler ni à diriger par la force. Au contraire, elle montre que le véritable leadership provient de l'intégrité, de la constance et de l'attention portée aux autres. En observant le guide, chacun comprend que l'influence durable naît de la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait, et de la volonté de transformer le monde sans imposer sa volonté. Cette lumière subtile est particulièrement puissante dans les moments de doute ou de découragement. Là où beaucoup perdent courage ou se laissent emporter par l'amertume ou l'impatience, le guide invisible agit comme un repère. Sa présence offre un point d'ancrage, une stabilité qui rassure et inspire. Sans effort apparent, il transforme les inquiétudes en réflexion, les conflits en occasion d'apprentissage et les erreurs en leçons silencieuses. Ceux qui s'ouvrent à son influence découvrent peu à peu une force intérieure qu'ils ignoraient posséder. Le guide invisible enseigne aussi par le silence. Ces moments d'inaction apparente ne sont jamais vides. Ils sont remplis de compréhension, d'observation et de sagesse. Dans ce silence, ceux qui l'entourent peuvent réfléchir, apprendre et évoluer. Il montre que la guidance ne nécessite pas toujours des mots,
ou des gestes spectaculaires. Parfois, la plus grande influence se déploie en laissant de l'espace aux autres pour grandir, découvrir leurs capacités et leur lumière intérieure. Ainsi, le guide invisible est à la fois modèle et catalyseur. Il n'impose rien, mais inspire tout. Sa lumière intérieure, douce et persistante, éclaire le chemin pour ceux qui cherchent une direction, offrant des repères sans jamais contraindre et des leçons sans jamais juger. C'est une guidance qui transforme par l'exemple, élève les âmes sans les effrayer et montre que la véritable influence réside dans la constance, la clarté et la sagesse silencieuse. En fin de compte, le guide invisible rappelle que l'action la plus puissante n'est pas celle que l'on voit, mais celle que l'on ressent, qui touche le cœur et change le monde discrètement, sans éclat, mais avec une force profonde et durable. La douceur et la lumière intérieure suffisent à guider, transformer et inspirer. La paix dans le chaos. La paix dans le chaos du mardi ne se manifeste pas par des gestes spectaculaires ni par des proclamations bruyantes. Elle surgit dans les moments où tout semble s'effondrer, lorsque le tumulte du monde menace d'engloutir ceux qui l'entourent. Les cris, les conflits, la peur et la méfiance, tout cela pourrait déstabiliser n'importe qui. Mais face au mardi, ses forces paraissent se dissoudre. Une énergie étrange, presque palpable, émane de lui, un calme profond, un équilibre immobile au cœur de la tempête. Lorsqu'il se tient au milieu du chaos, sa simple présence devient un point d'ancrage. Les regards se tournent vers lui, inconsciemment, comme si son calme intérieur pouvait ralentir les battements effrénés des cœurs autour de lui. Ceux qui s'énervent ou doutent ressentent soudain une pause. La colère se modère, la confusion se dissipe, et un espace de sérénité s'ouvre là où régnait le tumulte. C'est une paix qui ne s'impose pas, mais qui s'imprime doucement dans le cœur et l'esprit de chacun. La paix du Mahdi n'est ni naïve ni fragile. Elle traverse la douleur, la trahison et la perte avec constance et stabilité. Lorsque des épreuves surviennent, il ne cède pas. Il incarne une stabilité qui devient presque contagieuse. Ceux qui l'entourent réalisent, souvent sans le comprendre, que leur esprit peut se calmer en s'alignant sur le sien. Il est comme un phare immobile au milieu de l'orage, un repère qui ne vacille pas malgré la violence des vents et des vagues. Cette paix ne se limite pas à l'absence de conflits extérieurs. Elle est profondément intérieure, spirituelle. Elle reflète une compréhension intime du monde et de la vie, une maîtrise du cœur et de l'âme qui transcende les circonstances. Ce n'est pas une paix imposée par la force, mais une paix qui émane d'une communion avec la vérité et la lumière divine. Elle rappelle qu'au milieu des flammes et des tempêtes, il est possible de demeurer ancré, clair et lumineux. Le Mahdi incarne cette paix avec subtilité et puissance. Ses gestes sont mesurés, ses paroles réfléchies. Dans les moments où les autres s'agitent, il observe, écoute et agit avec précision. Les conflits qui semblaient insurmontables se dissolvent peu à peu par la constance de sa présence. Les tempêtes intérieures des individus, peur, colère, doute, se transforment en moments de calme et de réflexion. Même dans les conditions extrêmes, villes en flammes, communautés déchirées, espoirs brisés, le Mahdi reste une ancre de lumière et de sérénité. Cette paix n'est pas un refuge illusoire. Elle est un pont entre le tumulte de la vie et la clarté de l'esprit, entre le désordre du monde et la sérénité divine. Elle relie l'humain à ce qu'il y a de plus profond et immuable en lui-même, rappelant que la lumière peut toujours percer l'obscurité et que l'âme peut rester intacte malgré les tempêtes. Cette paix transforme silencieusement les situations autour de lui. Les conflits s'apaisent non par la force, mais par l'exemple. Les voix se calment, les esprits se recentrent, et les cœurs s'ouvrent à une compréhension plus vaste. Ceux qui étaient aveuglés par la peur ou la colère découvrent une clarté inattendue. Cette paix est contagieuse. Elle inspire confiance, patience et lucidité, même dans les moments les plus difficiles. Elle n'est jamais imposée ni manipulatrice. Elle existe comme un état naturel du Mahdi, une qualité intrinsèque qui se diffuse doucement autour de lui. Comme la lumière qui traverse le brouillard, elle révèle la possibilité de sérénité
et de réconciliation. Ceux qui la rencontrent comprennent que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à rester calme, clair et lumineux, même face aux épreuves les plus terribles. En fin de compte, la paix dans le chaos n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'une lumière qui traverse les épreuves. Elle rappelle que, même lorsque tout semble perdu, une force tranquille peut calmer les tempêtes, éclairer les esprits et apaiser les cœurs. C'est un témoignage vivant que la sérénité n'est pas un luxe, mais une puissance, et que la lumière intérieure peut toujours percer l'obscurité. Dans un monde où les apparences captivent plus que le cœur, cette femme rappelle une vérité éternelle. La véritable beauté, le véritable pouvoir et la véritable influence ne se montrent pas, ils se vivent. Elle éteint le feu, non par la force, mais par la lumière de la foi, de la patience et de la sagesse. Peut-être que c'est ce genre de lumière, silencieuse et constante, qui transforme le monde plus profondément que n'importe quel miracle. Si cette vidéo a touché votre cœur et éveillé votre âme, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, découvrons les forces invisibles qui changent le monde. Un rayon de lumière à la fois.